Les techniques de méditation. Les techniques de méditation se classent par foyer d'attention. Donc, selon sur quoi on va se concentrer. D'abord, on a préparé le corps à pouvoir être assis longtemps. Après, on a préparé l'énergie à pouvoir se concentrer aussi et à créer une protection autour de nous. Et puis, on va commencer avec des méditations sans support. Les méditations sans support sont simples. Elles nous permettent tout simplement d'atteindre d'abord la concentration. Pour que l'esprit puisse se détacher et rester conscient, rester dans le silence, on peut tout simplement, pour les moments, trouver des techniques pour se concentrer, écouter le silence. Ce serait déjà presque méditation avec support, mais des techniques dans lesquelles on va se concentrer sur la respiration, sur le corps, mais sans aucun support. Et après, on va avoir des méditations avec support. Les méditations avec support sont des méditations dans lesquelles on va adresser notre concentration à un objet. Cet objet peut être également notre respiration, notre corps, une visualisation qu'on fait, un exercice mental ou un énigme, comme s'utilise beaucoup par exemple avec les scènes. La méditation scène utilise beaucoup des phrases irrésolubles. Je suis un homme qui rêve qui est un papillon, qui rêve qui est un homme. Donc ça met les cerveaux dans une boucle de trouver une solution et ça nous permet de méditer. La méditation dynamique, comme par exemple celle qu'on peut faire avec une danse statique, en musique ou en réalisant une activité mécanique, si on est capable de rentrer en conscience. C'est important de savoir que la méditation ne se passe pas tout le temps, se passe quand on est conscient, tout simplement. Avec une perception précise, par exemple une méditation sur le froid, la chaleur, la sensation de l'air, etc. Avec un objet spécifique, on peut méditer sur un mantra, sur un mandala, sur les noms d'un dieu, sur un objet physique aussi qui tient, sur un concept inspirant, par exemple sur la compassion, sur la paix, sur un concept philosophique aussi, sur une son corporel ou faire un scanner en passant d'un endroit à l'autre, sur un mudra. On peut aussi méditer sur un geste, un mudra. On peut aussi méditer dans les sons de l'oreille interne. Ça s'appelle la méditation nada, la méditation du son. Trataka, la technique de Trataka est également une méditation avec support. Et il y aurait, je pense, d'autres. La pratique de méditation demande surtout de l'habitude. Donc, on va parler maintenant de l'habitude de la méditation. Donc, pour méditer, le plus important, c'est de créer une habitude. Donc, ça que je vous conseille pendant la formation, c'est de vous donner 5 minutes par jour, tout simplement pour méditer. Dès la forme que vous choisissez, si vous voulez méditer avec la méditation de Céline, c'est très bien, mais essayez de méditer tous les jours 5 minutes parce que ça permet aussi à notre cerveau d'assimiler toutes les connaissances, d'assimiler la quantité d'informations et de vivre mieux le processus d'apprentissage. Le plus important est de s'écouter et d'être en pleine conscience. Donc, on va trouver un endroit et un moment pour s'asseoir confortablement, être en silence, être en attention, et puis laisser glisser la pensée d'un endroit à l'autre. Vous savez une petite description dans les textes en bas qui décrit les étapes qu'on va trouver dans ce type de méditation. Mais sachez que le plus important, c'est de commencer à entraîner l'habitude, à entraîner la pensée. La pensée, elle est faite pour chercher des problèmes, pour chercher ce qui cloche, pour chercher des solutions. Et donc, quand vous êtes très préoccupé ou si vous êtes très mental,
vous allez avoir toujours cette espèce de brouillard des pensées et la méditation est exactement l'outil qu'il vous faut pour ça. Je suis très mentale aussi et c'est une des choses qui me permet vraiment euh, de vivre mieux, même si je ne fais pas toujours de méditation cadrée, mais je fais toujours des activités qui me permettent de méditer. Pour moi, par exemple, je fais beaucoup de méditation dynamique et j'essaie d'exerciter, de pratiquer la pleine conscience quand je cuisine, quand je lave, quand j'ai fait mon, si j'ai fait du jardinage ou quand je me promène. Donc, c'est très important. C'est aussi important, par exemple, quand on mange, de manger en silence et d'essayer de trouver un moment de méditation dans les repas. Sachez aussi que les repas, c'est un moment de nutrition, donc on va assimiler de l'énergie. Donc, il faut vraiment éviter de voir la télé avec des choses qui sont polluantes pour nous, d'avoir des conversations difficiles, d'être à côté des gens qui fument, etc. Parce que le repas est un moment qui devrait être méditatif. On va maintenant passer à la méditation dans le yoga contemporain.